Bien le bonjour les gens, petit déjeuner tranquillement avec le café du matin, avec la petite spirale, les toilettes, etc., les soleils surtout. Voilà, donc je voulais prendre un petit peu de temps pour réfléchir un peu avec vous, parce que je trouve que c'est intéressant de creuser le sujet, notamment sur l'autonomie et les autonomistes en général. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et qu'est-ce qu'ils essayent de faire de mon point de vue. Après, voilà, c'est une définition très personnelle de la chose. Alors, je ferai une autre vidéo telle que ça m'avait été suggéré dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos sur la définition aussi de tout ce qui est permaculture, au moins de mon point de vue. Je prétends pas détenir la vérité, hein, mais voilà, en gros ma définition. Comme disait Alexis hier dans une de ses vidéos sur Projet Liberté, ouais, les autonomistes, c'est en fait plus un mouvement qui est pas du tout apolitique, hein, puisque il y a quand même un engagement assez fort derrière. Après, les autonomistes, pour moi, et viser l'autonomie, c'est pour moi un doux rêve quand même. C'est-à-dire que c'est un peu comme le zéro déchet, c'est un objectif à atteindre, mais c'est inatteignable, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est toujours dépendant de quelque chose et donc on n'est pas autonome, ou jamais autonome. On dépend toujours soit de l'habillement, soit de son fournisseur j'en sais rien moi, en graines par exemple, en semences. Voilà, on est dépendant, même si on peut choisir son semencier. On est dépendant potentiellement tout ce qui va être produit ménager ou produit de base, tel que le blé, la farine. On n'a peut-être pas la place tous de faire des champs de blé, etc., pour pouvoir faire sa propre farine. Donc voilà, donc de toute façon, autonomiste c'est un projet, mais c'est aussi inatteignable, quoi. Donc c'est un petit peu le combat de toute une vie. Et pour moi, être autonomiste, c'est choisir ses dépendances. C'est-à-dire que on pourra choisir de prioriser d'être autonome en eau, d'être autonome en nourriture, d'être autonome en électricité, d'essayer d'être hors système, d'essayer de se battre avec ses armes en fait, tout simplement, essayer de se détacher en tout cas de la société de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qu'on voit bien qu'elle nous pousse dans le mur, quoi. Donc du coup c'est effectivement un point de vue très très personnel, hein. On conçoit que les gens puissent ne pas être autonomistes, on conçoit que les gens puissent ne pas être féministes, on conçoit que les gens puissent ne pas être d'accord sur le réchauffement climatique, encore que on comprend que les gens ne croient pas forcément aux théories de l'effondrement. Voilà, il y a quand même mais il y a quand même de la réflexion derrière tout ça que je trouve très intéressante sur comment essayer de faire mieux avec moins. Donc un peu une histoire de décroissance aussi, essayer de faire un monde plus résilient, plus durable, euh, pour essayer s'en sortir, quoi, parce qu'on voit bien que ça va, à un moment donné, ça va pas tenir, quoi. Tout simplement parce que depuis des années et des années, il y a les rapports du GIEC, etc., qui nous alarment sur l'état de notre planète. Il y a des températures qui sont atteintes, qui par endroits sur Terre ne sont carrément plus vivables pour l'homme. Il y a des articles sur le sujet qui sont sortis, avec le T35 max, là, je sais pas quoi, où en gros il y a le taux d'humidité et la chaleur qui font que le corps humain peut pas survivre très longtemps dans ces conditions. Donc c'est arrivé, je crois, au Pakistan et il n'y a pas très longtemps, et du coup ça s'accélère sur les dernières années, donc du coup ils s'inquiètent un peu que ça se généralise. Donc là ça a été atteint pendant 2-3 heures sur certains pays très très chauds, aux Émirats Arabes Unis entre autres, mais du coup ils ont peur que ça se généralise dans des endroits bien spécifiques, quoi. Donc ça réglera pas le problème de l'immigration, dans le sens où le réchauffement climatique, ça va foutre la merde également. Donc il y aura des réfugiés climatiques, il faudra bien qu'ils puissent aller quelque part, parce que je vois pas trop comment on peut regarder crever les gens. Voilà, donc c'est un peu compliqué tous ces sujets, donc il faut essayer de réfléchir à tout ça. Maintenant, il y a des solutions, faut pas non plus être trop alarmiste. Et les solutions, c'est effectivement de faire des dépendances locales, j'ai envie de dire, de trouver des dépendances qui sont moins coûteuses pour tout le monde en fait.
Donc y a tout à y gagner en fait à faire un projet d'autonomie parce que il y a moins de dépenses à la fin des mois, à la fin du mois. On essaye de faire de la récupération au maximum, on essaye d'être décroissant, on essaye d'être plus ou moins minimaliste. Voilà, il y a tous ces termes-là un peu commerciaux, technico-commerciaux derrière. Un peu tendance, permaculture c'est pareil, c'est un terme qui est tendance en ce moment, mais derrière il y a une vraie philosophie et une vraie façon de voir les choses. Donc c'est ça en fait qui est intéressant. Maintenant, c'est un mot qui est beaucoup à la mode et très tendance en ce moment. Je reviendrai sur le sujet sur une autre vidéo. Mais dans l'idée, il y en a qui carrément, de ce fait-là, refusent de parler de permaculture dans ce qu'ils font alors qu'ils en font. Tout simplement parce que c'est un terme qui est tellement galvaudé et tellement détourné de son orientation initiale que du coup, ils n'acceptent pas, quoi. Donc du coup, ils préfèrent parler de potager bienheureux, de maraîchage sur sol vivant, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est c'est des philosophies de vie en fait. Après, il faut arriver à être en accord avec soi-même et essayer de réfléchir un petit peu au monde qui nous entoure et à penser un peu plus au-delà de juste acheter le dernier téléphone à la mode, acheter le dernier jean qui va bien, acheter regarder les anges de la télé-réalité. Voilà, il y a tout un tas de choses super intéressantes qui nous entourent pour comprendre un peu le monde. Il y a tout un tas de documentaires, il y a tout un tas de faits historiques à étudier, il y a le patrimoine à mettre en valeur. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent permettre d'y voir un peu plus loin que juste ce qu'on nous demande de voir. Il y a un dernier distinguo à faire entre les survivalistes, les autonomistes, les collapsologues, enfin voilà, tous ces gens-là. Pour moi, tous ces gens-là sont d'accord, ils sont juste pas d'accord sur des points de détail. Mais dans l'idée, pour moi, éventuellement, les survivalistes sont un peu plus pessimistes quant à la philosophie et le bien que peut faire l'homme. Les autonomistes sont un peu plus centrés sur eux-mêmes et les collapsologues sont alarmistes juste pour faire peur, mais ça peut pousser à l'action, donc je trouve que ça a un intérêt quand même. Donc en fait, voilà, pour moi, tout le monde a raison et tout le monde est d'accord. C'est juste des points de détail après qui divergent. Après, est-ce qu'il faut rester en France parce que les réglementations sont très compliquées dès qu'on veut faire un projet en autonomie ou poser un habitat léger quelque part, vivre un peu différemment de tout le monde, ça devient vite compliqué. On aura prochainement un débat sur le réseau autonome sur justement sa réglementation et est-ce que faire ça en France c'est viable ou pas. Mais du coup, c'est des sujets que je trouve très intéressants et pour moi, voilà, tout le monde est d'accord en fait sur le constat. Et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez me le dire. Il y a bien des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique. Il y a des négationnistes de toute façon. Donc après, c'est à eux de voir comment ils voient les choses. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, quoi. Un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est par quoi commencer quand on fait un projet d'autonomie. Il y avait ma ferme autonome qui disait qu'il fallait à tout prix commencer par l'eau. Effectivement, on peut pas vivre si on n'a pas d'eau. Maintenant, si vous achetez un terrain, qu'il y a quand même déjà une base, qu'il y a déjà quelque chose que voilà, vous pouvez quand même vous hydrater sans trop de problème. Il disait voilà, commencez pas par faire un potager, c'est pas une bonne idée, c'est trop galère. Plantez des arbres, plantez des plantes vivaces qui vous donneront. Effectivement, c'est intéressant. Mais il oublie quelque chose, c'est que faire un potager, c'est effectivement quand même quelque chose de gratifiant, où il y a quand même un résultat relativement rapide dans le sens où faire pousser des tomates ou faire pousser des courgettes, déjà les gens sont plus habitués, donc en termes de transition d'un projet de vie classique à un projet de vie autonome, ça permettra de faire un peu la transition un peu plus douce. C'est-à-dire que si vous commencez par manger que des rutabagas ou que des topinambours et des patates, bon les patates à la limite ça va, tout le monde est habitué, mais la topinambour typiquement qui est une vivace dans le genre, faut s'y habituer un petit peu, c'est-à-dire que vous n'avez pas mangé que ça, et puis manger des tomates et des courgettes, ça fait quand même plaisir un peu. Donc pour moi, faire un potager, déjà ça prend pas tant de temps que ça.
c'est effectivement un petit arrosage de temps en temps. Si vous n'avez pas 8 hectares à arroser, ça devrait aller, quoi. Mais si vous faites un petit potager de 50 mètres carrés, d'autant plus que mettre les mains dans la terre, ça libère des endorphines et ça déstresse. Enfin voilà, il y a vraiment des bienfaits à mettre les mains dans la terre, à jardiner un petit peu. Donc moi je dirais commencez par ce que vous voulez en fait. Du moment que vous vous lancez, pour moi c'est tout bon, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer par un potager, vous pouvez attaquer par faire un poulailler et mettre des poules, vous pouvez attaquer par mettre l'eau en route. Voilà, les budgets sont pas les mêmes. Moi typiquement je dois faire un raccordement tout à l'égout, ça va me coûter 10 000 balles. Effectivement j'ai pas le choix que de le faire parce que sinon je suis emmerdé par les réglementations. Donc du coup c'est faire m'occuper de tout ce qui est traitement de l'eau, ça a un coût, donc on y réfléchit à 2 fois, alors que faire un poulailler avec 2 palettes, ça coûte peanuts. Voilà, donc c'est à vous de voir de manière voilà, pour moi à partir du moment où vous commencez c'est que du positif. Peu importe par quoi vous commencez, il n'y a pas de vérité absolue. Ma ferme autonome n'a pas raison sur tout. Alexis de Projet Liberté n'a pas raison sur tout. Chacun a son style, chacun a sa rhétorique et ses arguments qui se défendent. Hein. Attention, je les critique pas. Au contraire, hein, les deux m'ont pas mal aidé, donc je serais mal placé pour les critiquer, dans le sens où ma ferme autonome m'a aidé à y voir plus clair pour trouver mon terrain dans la vidéo qu'il avait supprimée sur comment trouver son terrain. Et puis ensuite Alexis m'a aidé un petit peu pour avoir un peu plus d'abonnés, etc. Donc, et puis je les suis régulièrement tous les deux, donc voilà, j'ai pas trop de critiques à leur faire. Mais voilà, c'est juste pour dire attention, il n'y a pas de vérité absolue, chacun a sa propre vision des choses, et je vous invite à vous lancer et à vous faire votre propre vision des choses. Voilà, venir en débattre avec nous sur le réseau autonome ou ailleurs. Vous êtes les bienvenus, vous avez vos opinions à défendre. Au contraire, plus il y a de gens qui défendront ces valeurs-là et ces idées-là, ces idéaux-là, meilleur ce sera, quoi. Je vous invite vraiment à juste vous lancer, quoi, tout simplement. Commencez par ce que vous voulez, mais lancez-vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Pourquoi pas me donner votre définition de l'autonomie, vous pouvez ne pas avoir la même que la mienne. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment choisir votre dépendance. Et choisir ce à quoi vous voulez vous décorréler, quoi. Si vous voulez vous décorréler de tout ce qui était EDF qui nous arnaque, de tout ce qui est GDF qui fait pas mieux, que tout ce qui est téléphonie qui est pas terrible non plus, parce que Internet devrait être un bien commun. Est-ce que il faudrait au contraire baisser les connexions comme veulent les faire les opérateurs? Parce que ça consomme trop d'énergie, donc ça veut dire plus de vidéos YouTube, les gars. Voilà, il y a tout ça. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça, et puis moi je bois mon café, et puis je profite un petit peu de la vue. Allez, tchou-tchou!